Salut à tous les amis, c'est Jimmy et on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo en Ça compagnie de El Petito. El Grande. Non. On leur dit ce que t'as fait dans la voiture? Ouais, Est-ce qu'on leur snap? J'ai fait tomber des trucs, ouais. T'as fait tomber du tabac. On dirait que t'as fait ça, t'as fait solde B avec du tabac. Ouais. Les gars, il faut savoir que Guigui, il rend fou. Toute Je sa perds vie, tout il dans mes perd tout. poches. Non, les trucs tombent de mes poches. C'est AirPods, je sais même pas comment il a fait pour pas en avoir perdu 70. Tout tombe de sa poche en fait, il ferme Quand je rien. m'assois dans les voitures. Il s'assoit, tout tombe. Des pièces. Tout le temps, tu retrouves ce que je retrouve le plus. Des trucs de tabac roulé, là, le Ouais. cul, là, comment ça s'appelle ça? Filtre. Mégots. Des filtres. Des feuilles OCB. Là, Ouais. il a fait, là, j'aime ça, il a fait ça là, avec le tabac roulé. Il a fait solde B. Bref, Manu il va être content dès qu'il va voir cette vidéo. Il vous insulte. Donc, on se retrouve là en ce moment. On est quoi? On est team 206 là. On a vendu combien des La 206 là. Ben, tu sais, on en avait revendu pas mal là. On en a vendu 2 là en peu de temps. C'est là où j'ai câblé, où on avait beaucoup de 206 à Vestric. Tu sais, au tableau des clés. L'onglet Que des 206. il est Tu sais qu'on en a. surchargé. Là, je comptais. Hier, il y en avait 4. Avec celle-là, 5. Donc, t'enlèves celle-là, ça fait 4. On en a vendu une ce matin, ça fait 3. Et on en a récupéré une. Samedi. Donc, ça fait. Il nous en reste combien? Non, on a récupéré une parce que j'ai acheté une 206 SW aussi. Celle de Anto. Elle est arrivée ce matin, la on, rouge. on en a combien en tout là? En Ben, vente 2 encore. vendus et 3 sur parc. Putain. Concession Donc, on en a 206. pas mal. Ça se vend bien après. Mais regarde celle-là en même temps, on l'avait présentée, c'était la Océane, celle-là, elle était incroyable. X-Line, Fais-la pas tourner. clim. Pas clim V, intérieur bleu, Non, en vrai, elle est propre. bleuté, siège bleuté. Putain, Ce qui est choquant, c'est le kilométrage. c'est un requin. Elle était propre celle-là, on l'a presque même pas lavée, filme à l'arrière vite fait. Les sièges, franchement, ils sont vraiment propres. La voiture, elle a 20 piges, hein, Franchement. en vrai. Elle a 20 piges et elle a combien au compteur? Allez, t'as juste un peu le toit un peu qui est décapé, t'as même l'aileron. Pack Sport, pas de Need for Speed. Et le Celui-là, rond c'est le requin. pack. Ça, c'est le numéro 1 dans Need for Speed. C'est le premier aileron que tu débloquais le plus traîné. Tu avais celui-là. C'est une HDI. C'est une première main. Regardez la plaque bien à l'ancienne. Elle a quoi? Elle a 250 000 km. Non, je crois plus. Ah ouais 206 HD, je vais regarder. Démarre le Il n'y a bestiau pas là. l'affiche? Non. Démarre le bestiau. Je démarre mon ami. Il y a la clim. Ah, il y a une vitesse. Merde. Vieille. Il y avait la vitesse. Fail. 255 000. Sort de rodage. Elle démarre au quart de tour. Réserve. Pas de voyant. Non, c'est incroyable, c'est une pépite. Acheté 807 euros. Non, 800 balles, je sais même plus combien. En ce moment, Jimmy il se bat pour les voitures là. Comment ça? À les acheter. Il se bat avec des Italiens. Il se bat. Mais toi aussi, t'en as rentré une pas mal, une pépite. On va la présenter à la fin de semaine. Elle est Ouais. incroyable, la grise. Il a rentré une Pour le 206. même prix. De 2008, elle est. Pour le même prix. Ouais, pour le même prix, ouais. Mais Ça, elle est c'est les 2008, la reprises. tienne. Les reprises, c'est incroyable. Les reprises, c'est incroyable, les amis. Si vous pouvez faire des C'est les reprises, meilleurs coups. c'est que là tu où vous fasses. allez faire des. On ouvre le capot ou pas? Vas-y, ouvre. En vrai, ouais. Vas-y, va l'ouvrir. Ah, c'est moi, je dois l'ouvrir. Les reprises, c'est là où tu fais les meilleurs coups, je pense. Ouais, reprise, c'est là où tu peux tartiner, je te demande pas. Parce que les gens, en fait, ils ont pas trop le choix. Après, faut pas abuser non. Enfin, faut pas abuser, tu peux toujours abuser. hein. Bah, HDI, Classique. classique. Moi, rien à signaler. hein. Pas de fuite. Je crois Un peu qu'au gras. CT, il y avait Triangle. triangle. C'est tout, je crois, biellette, même pas. Triangle, c'est tout. Ok. On va lui refaire une distri quand même. Révision. Et voilà. hein. Incroyable. Parce que C'est bon, immortel, ces voitures. Tu sais que les gens, ils parlent tous du 2 litres HDI. Mais je trouve les 1 litre 4, 1 litre 6, c'est solide. hein. Oh. Ça consomme pas. Problème de centralisation ou pas? Ferme toutes les fenêtres, Quoi, une fenêtre ouverte? toutes les portes. Ah non, c'est la porte qui était pas le fermée là. Bizarre. Attends.
Bref. Putain, marché. C'est trop. Et voilà, il a La cassé. télécommande marchande. Il a cassé la voiture en live. Tu vas même payer. Wesh, la télécommande, elle marchait à 2 secondes. Ah. Centralisation qui fonctionne avec la clé. Une fois sur deux. Non, mais faudra juste changer la clé. Le bouton, il est un peu. Il est un peu niqué. Donc voilà, première 206. Exactement. Ce matin, on en a refait une. Ça démarre pas. Va falloir trouver la panne. Ça fait 2 mois, 3 mois qu'elle est là. Ça, les sgegs de Guigui Antonin, ils ont commandé le mauvais radiateur. Je suis pas mécano, me casse pas les Retourne- couilles. C'est pas mon travail. Les sgegs. C'est pas mon travail. Donc, en fait, je vous explique un peu la situation. Le client, il a pris, il a roulé quoi, une semaine, même pas. Non, un week-end. Un week-end. Et le radiateur, quoi, il a explosé. Il a fendu. Il était fendu en haut. Il était fendu. Les aléas de la vie. Ça, Xara, on a monté l'attelage. Exactement. Le Faisceau matelas. électrique qui Là, déconne. J'ai même pas envie de vous filmer les mousquetaires là. Donc voilà, attelage, il y a quoi? Avec le faisceau électrique. Faisceau bien chiant, électrique. Attelage Je bien crois on va chiant. arrêter de le faire. Les attelages, c'est vrai que c'est de la merde. Ça, c'est le Q5 d'un collègue à moi. Donc, on va parler d'une petite panne. Il avait 2 problèmes. Les sièges qui étaient mal fixés, enfin les sièges auto qui marchaient plus, sièges électriques. Et en fait, il avait, donc les batteries sur ces modèles-là sont à l'arrière. Et il avait de l'eau dans les batteries. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses déjà de ce modèle? Franchement, moi je trouve que ça n'a Je sais pas pas. trop vieilli. J'aime bien. J'aime bien. C'est Après, une belle gueule. Un petit quattro. Quoi? T'aimes pas? Q7. Team Q7. Q7, non, c'est trop gros moi. Tu vois, maintenant je suis plus Q5. Quoi? Et T'as du tourné ta veste? Ouais, j'ai avant je suis blindé, mais en fait là aujourd'hui je préférerais ça que. Moi, c'est les phares à l'arrière, je sais pas, je trouve ça bizarre. Tu sais, ça fait un peu comme le CLA. Shooting break, tu vois lesquels? Je sais pas les clés. Franchement, il est beau, hein, pas cuir. S-line. Non, je sais même pas si c'est un S-line. Non, il y aura les sigles. Sur les sièges ou quoi. Mais c'est les phares arrière qui Non, font. c'est pas. Quoi? Qui font comme les CLA shooting break. Donc, je vous explique rapidement si vous avez le problème. On va donner un tuto astuce. Sur les toits ouvrants, parce qu'il a le toit ouvrant, en fait, c'est le toit ouvrant en 2 parties. Il y a une partie qui s'ouvre, une partie qui est fixe. Vous avez des évacuations. Donc, vous avez 2 devants évacuations. Donc, qui sortent au niveau des portières. Là, il y a des trous. Donc, celles-là, on les a nettoyées, mais elles étaient assez propres. C'était pas un truc. Et à l'arrière, vous en avez 2 autres d'évacuation. Donc, pour savoir, en fait, vous la mettez peut-être un peu penchée. Vous mettez une bouteille d'eau. Et si ça ne s'évacue pas, et en fait, si vous voulez, l'évacuation, elle est en dessous au niveau du passage de roue. Donc là, en fait, c'était plein de merde. Et avec une soufflette, tout ça, on a réussi à bien tout ressortir. Donc ça, c'est première chose. Donc du coup, ce qui fait que vu que les évacuations du toit ouvrant sont bouchées, ça s'évacue mal et l'eau, elle passe un peu par où elle peut. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que lui, il avait de l'eau en bas au niveau Sous le coffre. sous le coffre, mais tu regardais au niveau du coffre, c'était sec. Ouais. Donc je sais Dès pas, que elle tu devait soulevais le ruisseler tapis, par le dessous ou quoi. Dès que tu soulevais le tapis, tu vois. Exactement. Et il y a quoi sous le tapis? La batterie. De batterie. Ouais, c'est Donc ça. problème. Autre chose, donc lui, après, Les sièges. les sièges, en fait, si vous voulez, comment vous expliquer? Il y a un moteur comme ça, il y a des tiges de chaque côté. Et il y a les rails qui sont comme ça. Donc en gros, il y avait une tige qui était enlevée de chaque côté du siège. Donc un à gauche et un au siège droit. Et en fait, quand vous reculez le siège, au lieu qu'il recule droit comme ça, les deux, en fait, il reculait un peu comme ça, quoi, en biais. Il n'y en a qu'un qui marchait sur les deux, à chaque fois sur les 2 rails. Donc on a dû tout démonter, bien tout remettre, tout refixer. On a mis des riselants pour pas que ça bouge au Parce niveau que des c'est tiges. quand tu mets les mains en dessous, quand tu mets des trucs en dessous, ça touche la tige où il y a les poulies et Voilà. du coup ça la défixe. Donc voilà. L'autre pépitas. Quoi d'autre? Ces 2 vendus. Ça, Tiens, je pense les clés. qu'on en avait parlé. Tiens, Ah, quoi? Tiens, quoi? C'est quoi ça? c'est de la D106. 206 vendus ce matin. Ce matin même. Donc celle-là, c'est une. Elle, on l'a rentrée quoi? Il y a moins d'une semaine, hein? Une semaine, je crois. Ça, c'était une Non, un peu reprise. plus. Un peu plus? Ouais. Ouais, peut-être aller, même pas 10 jours. C'est une reprise, X-Line celle-là Clim, c'est la même celle-là. X-Line Clim diesel, 175 000 km 2004. C'est la même. Ben, X-Line Clim, frérot, c'est la même. Et 3 c'est portes. reprise contre quoi ça Sauf qu'elle a pas le béquet, elle. Elle a pas le béquet de Need for Speed niveau 1. Bon, le volant est C'est un les peu mêmes plus sièges. touché. Franchement, le mec, il est venu la tester ce matin. En plus, ce matin, tu m'as dit, ouais, Putain, remonte là et tout. En vidéo, elle fait sale les sièges. Ah ouais? Manu, on va le gronder.
Mais pourtant, en vrai, ça fait plus propre. On va le gronder, Manu. Donc voilà, c'est le même style. Parce que lui, il gronde, mais nous aussi, on peut gronder. Après, c'est pas non plus... on peut pas faire des miracles. Hein. Donc 175 000. Donc celle-là, la différence, elle a 75 000 de moins et tu l'as acheté le même prix. Et c'est pour ça qu'une reprise, c'est pas mal. Non, mais c'est ça, c'est pas la reprise du Kangoo, ça. C'est pas Si. la reprise du Kuga, du EcoSport. Ah, je sais pas. Non, Ah, je crois que c'était la celle-là. reprise du Kangoo, moi. C'est pas celle. Ça, c'est la reprise du Kangoo blanc. Oui, c'est ce que je te dis. Ouais, mais pas du EcoSport. Non, moi je te parle de la reprise du Kangoo blanc. Je sais très bien que c'est la reprise du Kangoo blanc. D'ailleurs, je me suis fighté un peu hier avec le client du Kangoo blanc. Il y a des clients, les amis, Il respecte rien. ils respectent rien. On va pas te filmer. Ils croient qu'on veut les filmer, mais on veut pas les filmer. On veut que des gens bien sur nos chaînes. Ils sont pas bien. Ah, mais tu veux quoi, la 206? Oh putain de merde. Donc, je disais, ouais, le Kangoo blanc. Donc, lui, mais, tu sais ce qu'il m'a dit hier? Ouais, la voiture, elle a été inondée, le Kangoo blanc. Je suis inondé. Il dit, ouais, elle est rouillée, je sais pas quoi, au niveau des. Franchement, je sais pas ce qu'il me raconte. J'ai dit, monsieur, quand vous l'avez acheté, la voiture, vous l'avez vue. Vous l'avez vue 2 fois à l'achat et à la revente. Bon, c'est un Kangoo de 115 000 km, mais il est 98, tu vois, donc il est plus très vieux. Et après, il me raconte, je sais pas quoi, Il les dit quoi serrures et les Il est cylindres. 98, j'ai payé ça 3000 euros là. Je dis, ben oui, il a 115 000, monsieur. C'est le. Alors que lui, on lui avait tout fait, un coupelle d'amortisseur, les biellettes, la distrie, la révision. Il dit quoi, vous m'avez pas fait la révision? Je dis en fait, c'est quoi, on est des menteurs. Moi, je vais vous dire, j'ai fait une révision pour un bidon d'huile à 30 balles et un filtre à 8 euros. 5-10 balles. Alors que tu voyais, franchement, quand il me dit ça, je voyais les coupelles d'amortisseur, elles étaient neuves, gros, elles brillaient. J'ai dit, frérot, les gens. En fait, à la fin, tellement, il m'a saoulé, je suis la vérité. Il m'a saoulé, je l'ai envoyé chier. En plus, c'est moi que j'avais fait la reprise, que je me souviens que celle-là, c'est moi, je lui ai fait la reprise. Ah, mais celle-là, c'est celle du Kangoo. Oui, mais Ah oui, donc ouais, donc non, celle-là, on l'a payé plus cher Combien? pour faire l'affaire, 1005. Oui. Yay. Ouais, on n'a pas gagné beaucoup, mais c'était pour faire vite fait, tu vois. Puis pas, parce que sinon, j'aurais pas vendu le Kangoo. Ouais. Des fois, il faut savoir un peu suracheter pour faire une affaire sur un Kangoo où tu Si gagnes vous de l'argent. mangez derrière après. Voilà, on va quand même gagner un peu de sous, tu vois. 1000 balles brutes, mais après, c'est une petite caisse, tu vois. Pas beaucoup investi, elle n'est pas restée Alors longtemps. que le EcoSport. Le EcoSport, c'est vrai que c'est pépitas. On la présentera pour la fin de semaine. Donc le gars il me dit quoi? Ouais, vous m'avez dit que je changerais les 4 pneus. Je dis monsieur, le contrôle technique, les pneus ils sont passés juste parce qu'ils étaient sales ces pneus. Je dis moi je vous ai dit ça, je n'ai jamais dit ça de ma vie. J'ai dit on fera ce qui a marqué sur le contrôle technique et on fera l'entretien complet. Bref, heureusement que c'est moi qui l'avais vendu parce que les gars ils inventent toujours, sinon les clients de mauvaise foi. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font tic et tac là? La monnaie. Monsieur, j'ai payé. Faut de la monnaie. Hein? Combien? 1,42 €. J'ai pas une pièce. Ah ben j'ai dans ma. T'as toi? Non, j'ai dans ma veste moi. Ah c'est le C4 qui l'a payé? Et du coup faut commander sa poignée. Là j'ai 30. Bref. Non. Regarde dans ma veste, dans ma poche. Oh, donne. Et Il t'en va as prendre toi? des canettes au distributeur lui. Mais moi j'en ai dans ma veste de la monnaie plein. Dans ma veste noire, poche intérieure. Il va prendre des canettes lui. Il y a plein de... Non, je sais pas. Bref. Voilà. Sur ces belles paroles. Donc ouais, le client. Client casse-bonbon. Parce que... Client casse-bonbon. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a son boîtier d'eau qui a fui, voilà. Il a une fuite, mais après, malheureusement... On l'avait on n'est pas- regardé, on l'avait. Non, ben là, je sais pas, il y a un boîtier d'eau qui fuit, donc voilà. On va présenter la 308 aussi, on l'a pas présenté qu'on a vendu. Notre 308 SW, la plus belle de toutes. Une 308 Blue HDI SW. Donc Boîte ça, auto. elle faisait partie du pack du RSQQ. Ok. RSQ3, donc en gros, il reste quoi en fait? Il reste quasiment plus rien, il reste le C4 Picasso à vendre et celle-là, la GTI. Sur les 8. Donc celle-là vendue, donc 308, nickel. Hein. En vrai, elle est, je crois, elle est jdid. Hein. Elle est propre. Elle a juste un petit joint de cucu. Un joint de cucu, mais c'est rien, on va le faire ça. Elle chauffe un peu, oui, ça doit être la pompe à eau ou au pire du pire, joint de culasse, mais elle est propre. Mais tu te rappelles, c'est le même moteur que la 308 GT Line qu'on avait Ouais, eu. qu'on avait un problème. Toi, panneau, regarde les sièges, filme bien, fais des efforts s'il te plaît pour les Et je laisse les viewers. visualiser. boîte auto. C'est quoi, semi-cuir? Doucement derrière la porte, Guillaume, il y a un bloc moteur là. Tu vois là un truc. C'est pas grave. Donc c'est 150 chevaux, donc ça c'est bien. 2 litres. EAT6, 179 000 km, 2015 diesel. 2 litres Blue HDI, ouais. Non, franchement propre.
Petite jante. Ça, c'est mignon, petit toit panneau. Ça va bien, Un peu de 8290. dos, mais ça va. Ça, non, il n'y a pas eu un financement, ça. Je crois pas. Il y a un film l'arrière un petit peu. La bonne voiture familiale comme on aime. En plus, je trouve que la couleur va très bien. Et les breaks en 2025. Je sais pas. Moi, en fait, à l'époque, je me disais, mais qui achète des breaks? Sauf que quand vous n'avez pas de vie de famille, vous vous dites ça. Mais quand vous avez des enfants, un, deux, en fait, c'est. Je comprends les gens qui sont dans des breaks. Parce que c'est. T'as pas de place, en fait. Tu pars, c'est. Faut mettre Mais la quoi poussette, les lits Tu parapluies. parles du des coffre sacs. ou de l'espace? Ben, l'espace, mais surtout le coffre, en fait. Parce Ça, que quand c'est t'as du des coffre. enfants. Ah, ça a du Oh coffre. là là, il est incroyable. Là, j'ai envie de partir au ski et tout, là. Wesh, il est plus grand que ce que je pensais. Ton T'as rêve. même la trappe pour le ski, là, je crois. Tu passes tes skis, là. Putain de. Ton Mais c'est rêve. quoi ces rails, là? Je sais pas. C'est pas une 7 places. Ouais, ben là, je sais pas, c'est possible. Soit une 7 places, elle est 382W, c'est des 7 places. Non, je pense pas. Ton rêve. Putain Quand de il part merde. en vacances C'est dans le son top. jouk là de merde, il n'y a pas de place, il met 2 valises, C'est il est le plein. top. Voilà, c'est Et le top. pas des vraies valises, des valises cabine. Là, tu jettes, Mais là, t'as même tu pas besoin de mets- faire Tetris. Non, c'est le top, en vrai. Franchement, en termes de. Là, je dois aller au ski. Dommage, je l'ai vendu. Il y a un Je pense que je véhicule l'aurais à- bien pris. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est pas. problème On de chauffe. suppose. Peugeot 308 Car of the Year. On comprend pourquoi. Dernier sujet de la vidéo. Ah là là. Le sujet de la perte. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je t'ai dit, il voulait. Tu veux nous parler? Mais t'as pas vu cet enculé? Ah, en fait, il nous a niqué Il des nous a sous. niqué des sous pour Pour prendre mon au distributeur. distributeur. D'ailleurs, le distributeur, allez, viens, on va le filmer. Et on va se mettre au truc. Il est Le bien vite distributeur. ton distributeur. Ouais, il a bien marché. Mais Je m'en remplis-le. occupe pas assez. Je m'en occupe pas assez du distributeur. Oh putain, le capot. Ah ouais, faut qu'il le remette bien. Ah non, mais moi je dis ça, mais en fait, c'était pas celle-là la Corsa, c'était celle-là la GTI. Ben oui. Il reste que celle-là à vendre. Il reste que celle-là. Non, la GTI et la C4 Picasso. Le PureTech. Le PureTech. Ah, les PureTech, c'est dur, les amis. d'acheter Ça a dit quoi hier, le PureTech, la visite? Ben, le mec, il a déjà, si je savais que c'était un PureTech, je serais pas venu. Ah, Parce que nous, dans nos annonces, on met pas PureTech, les amis. Il faut pas mettre tous les trucs Tu mets un THP, litre VTP. Ouais, voilà, tu mets un litre 2 essence. Le gars, il sait pas, il sait pas. Vous l'avez pas encaissé, lui, du coup? Si? Il est bien vite ton distributeur. Ah ouais, filme le Donc toi, distributeur. ouais, tu voulais d'argent pour le distributeur, ce bâtard. Attends, mais me dis pas, tu l'as ouvert avec la clé, là? Je sais pas, il disait un message d'erreur. Putain, il est bien vite, ça a marché. Là, tout ça, normalement, il y a quoi? Tout ça, il y a... Des candy-up. Des candy-up, ça c'est Guillaume. Il y en a Le plus. matin. Là, les candy-up. coca, il y en a... Ouais, c'est vrai, il fait de la peine, là. Faut que je le recharge. Ouais, je vais le recharger. Je vais envoyer un petit jeune, là. Le recharger. Putain de merde, je dors sur des business. J'ai des business en or qui tournent et je m'en occupe pas. C'est ça. Je vais arrêter la vente de voitures, je vais mettre que des distributeurs dans les garages. Donc écoute, on va se poser un petit peu. On va parler des sujets qui fâchent. Tu veux une chaise, toi? Je vais trouver. Tu vas trouver. Cadre-moi bien. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le distributeur, juste. Ah, il t'a laissé sa carte, le mec? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'en plus, il tourne à moitié le distributeur. Parce que, en fait, je l'ai acheté comme par hasard. Juste 2 semaines après, il y a les pattes du bas qui marchaient pas. Donc, les 3 chiffres du bas avec le 0, ils marchent pas. Et du coup, tout était 1 euro. Et ouais, modifier on n'arrive pas à modifier les prix. Donc là, c'est pour ça qu'il marche bien tout à 1 euro. Mais bientôt, il y aura l'inflation qui va passer par le garage. Donc, les amis, perte totale, hein, dépôt-vente. On avait vendu C4 Cactus. Vous vous souvenez, on l'avait présenté. Les clients, ils sont venus quand? C'était quand? Vendredi dernier? Mercredi dernier. Mercredi dernier, déjà, ah ouais, ça passe. Et on allait le livrer. Il faisait 3h30 de route de Toulouse. De train. Un De couple. train, de bus, de ci, de. Non, de Blablacar, je crois, ils sont venus. Train et Blablacar, je crois, ils ont fait. Bref. On le livre. Mathieu, il m'appelle. Donc le commercial s'occupe du dépôt-vente, là, celui qui passait dans nos vidéos. Il me dit, Jimmy, on a un problème et tout. La boîte auto, elle fait des à-coups. Dans ma tête, je me dis, attends, c'est pas possible. Je te regarde toi direct. T'en souviens ou pas le regard? De toute façon, dans tous les cas, tu vas Regarde. regarder moi. Dès qu'il y a un Scarface. problème, il regarde moi. Toi, tu me dis quoi? Ah, moi, je l'ai roulé. Elle Il roule roule très très bien. bien. Parce qu'en fait, on a fait une révision, un check-up complet. Elle roulait très bien, la voiture. Je dis, c'est pas possible. En plus, toi, tu l'avais testé. Il y a un mécano qui l'avait testé. Mathieu l'avait testé. Je dis, putain, c'est les mecs, en fait, ils veulent. Ils cherchent à annuler la vente. Du coup,
Je leur dis, le gars, je l'ai au téléphone. Donc moi, je suis ici à Vauvert et lui, il avait strict. Il me dit, ouais, en gros, ça va pas le faire et tout. Il va falloir me rembourser. En gros, je l'ai fait rapide, mais il me dit ça. En fait, moi, quand tu me dis ce que je dois faire, déjà, ça me va pas. Et j'ai dit, écoutez-moi bien, la voiture, elle roulait très bien. Parce que là, dans ma tête, je me disais, il fait encore il fait un coup de bluff. En mode, parce qu'en gros, il disait, il fait des coups en première et en marche arrière. Après, moi, je dis, c'est une ETG6. C'est des boîtes semi-robotisées. Voilà, c'est normal qu'il y ait des petits à-coups. C'est pas comme des boîtes à double embrayage et tout. Mais je dis, venez à Vauvert. Au début, vous voulez pas. Je dis, de toute façon, dans tous les cas, vous ne serez pas remboursé là. Il faut que vous veniez avec la voiture, vous venez avec le commercial. On va regarder ce qu'elle a. Et si vraiment elle a un problème, on verra. Donc, il vient. Donc, au début, je lui parle pas pendant peut-être. Ils viennent là. Moi, je reste dans le bureau. Et ils sont avec les mécanos pendant peut-être, on va dire quoi, 20-30 minutes, 20 minutes. Vous la testez. Et là, vous me dites quoi? Ouais, il y a un problème. C'est ça? Donc, raconte là un peu. Ben, du coup, ouais, il y a un problème. Quand tu te mets en première, tu vas de l'arrêt pour rouler. Tu sais, tu lâches le frein et la voiture, elle part. Ouais. Et là, elle fait des à-coups comme si elle va caler, tu vois. Alors Et qu'elle en faisait marche- pas ça. Et en marche arrière, elle le fait. Et le client me dit, ouais, mais moi, je le sens, tu vois. Il me dit, et encore, ça va, là, qu'elle est chaude, mais tout à l'heure, c'était abusé. Il me dit, j'entendais des bruits, des ta. Ouais. Il me dit, ouais, bah, tendu, quoi. Donc, toi, tu as tout de suite vu qu'il y avait un problème ou pas? Oui, Ok. oui, tu le vois direct. Tu le sens D'accord. Donc après, on s'est dit peut-être qu'il faut faire un apprentissage. Parce qu'en fait, je vous explique sur les boîtes auto comme ça, tous les 50-60 000 km, avec la valise, il faut faire un réapprentissage. Parce qu'en fait, le disque d'embrayage, il s'use. Et du coup, l'embrayage, pour qu'il se calibre bien, on va dire, il faut un apprentissage que les gens ne font pas régulièrement, mais qu'il faudrait faire tous les 50-60 000 pour éviter une usure prématurée. Donc là, on le fait et on voit que ça ne marche pas parce qu'il y a un problème avec l'actionneur et tout, de l'embrayage. Donc en gros, je dis, putain, on est des chats noirs. Comme par hasard, ils sont venus là tester. Et en fait, quand lui l'a testé, quand il est parti en essai, alors que nous, on l'avait testé une semaine La veille, veille, l'avant-veille, tout ça. En fait, il a entendu un bruit. Donc je pense qu'à ce moment-là, il a dû avoir un problème, tu vois, au niveau de l'actionneur. Et du coup, il a lâché à ce moment-là. Donc du coup, le mec, il vient me voir dans le bureau après. Il rentre avec sa femme. Parce que moi, j'étais avec d'autres clients au début, j'étais avec les clients du Q5 là justement, et il me serre la main, il me dit ouais, désolé pour tout à l'heure, je me suis un peu emporté. Donc en fait, quand le gars il m'a dit ça, je dirais que ça a détendu le truc entre guillemets. Et sa femme et tout. Donc là, il m'explique, ils disent non, mais nous, vous comprenez, nanana. Je dis ouais, il n'y a pas de souci. S'il y a vraiment un problème, tu vois, j'ai dit parce que nous, il y a tellement de gens qui nous ont inventé des carpes pour annuler des ventes. Même, il me dit, la voiture est dégueulasse, rétracté. nanana. Ouais, voilà. Bon, après, c'est vrai que moi, quand je le voyais d'un œil extérieur, ça, je pense que oui, c'est notre faute. D'un œil extérieur, moi, elle n'avait pas l'air propre, mais je l'ai fait regarder à Manu d'une première fois, mais tu vois, les gens, ils en font trop. Et après, il l'a lavé hier, parce que c'est vrai, c'est une voiture quand même à 8500 euros, tu vois. On lave des voitures à 2000 euros par des pros. Et en fait, il m'a dit, ouais, c'est vrai qu'elle a été dégueulasse quand même, tu vois. Donc, tu Quand il regardes a un fait détail laver. au niveau du volant, des actionneurs, tu sais, des levées de vitesse, tout ça. Il me dit, ouais, c'était encrassé, même au niveau des portes et tout. Donc là, il l'a lavé. Et ça, c'est un truc qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû, c'est que chaque voiture, même un dépôt-vente, au final, encore plus, il faut faire passer un laveur professionnel, tu vois. Donc, soit on essaie de le faire facturer par le client vendeur, soit bon, on le prend à notre charge, mais en vrai, c'est vrai, quand tu vends une voiture à 1500 euros, il faut qu'elle soit nickel. Surtout que nous, en fait, c'est paradoxal, parce qu'on vend des voitures à 2500 euros qui sont super propres, et si tu vas vendre des voitures à 8500 euros qui sont moyennement propres, tu sais, ça le fait pas, en fait. Donc, et puis, sur des gros prix, je pense que c'est la base, tu vois. Les gens, ils sont beaucoup plus exigeants, ils regardent beaucoup plus et tout, donc en vrai, c'est une erreur de notre côté, je dirais, tu vois. Ça a été lavé par le vendeur, mais C'est pas un pro. c'est pas un pro. Et je pense que elle, peut-être qu'il y a d'autres voitures où ce serait passé, qui seraient à peu près bien entretenues. Mais elle, comme la 208 bleue qu'on avait vendue à l'époque et tout, tu vois. Mais elle, ouais, non. Il fallait la laver. Donc voilà. Donc là, du coup, on l'a réparée. Maintenant, tout est nickel. On a fait On quoi, le espère. apprentissage? Ouais, en gros, elle était bloquée l'as en remboursé, reculant ce la truc boîte. Hein? Tu l'as remboursé? Tu l'as remboursé, toi, le client? Oui. Oui, mais remboursé qui, moi? Bah, tu l'as remboursé, le client. Oui, on l'a remboursé, oui. Son Bah, du coup, acompte. oui, sur place, ouais. Donc, en gros, j'ai dit à Guillaume, ben vas-y, il faut le rembourser. Donc, moi, je t'ai occupé, j'ai dit, occupe-toi-en. Ils t'ont donné le RIB, t'as fait le virement. Et voilà. Ils sont retournés chez eux, on les a posés à la gare, et voilà. Perte sèche. Perte sèche, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que, franchement, tu te dis, on vend des voitures, dépôt-vente, 130 000 km, pas beaucoup de kilomètres. Et au final, putain. On Comme n'avait quoi. pas réussi à faire l'apprentissage quand ils Non, étaient mais sortis. après, là, parce qu'elle était bloquée en boîte reculant, enfin, en R et tout. Donc, après, là, Antonin, il s'est mis bien dessus.
pendant au moins 2 bonnes heures et après on a réussi à tout bien refaire, tu vois. Et là pour l'instant, il y a Parce plus que de je crois qu'il y a problème. 3 apprentissages, la boîte, l'embrayage et l'actionneur. Franchement, je sais pas. Je sais que c'est bien penché dessus, qu'apparemment maintenant il n'y a plus de problème. Donc voilà, Chiant. chiant, mais c'est la vie, ça fait partie du truc. Team 206, je crois. Faut vendre que des 206 boîtes méca. T'as déjà vu les En 206 vrai. boîtes auto? Boîtes auto. T'as déjà vu toi? Ouais, il y en a eu. Mm. Non, 206 boîtes auto, je crois, on en a déjà vendu ou pas? Non. Non, je crois pas. 207, ouais, mais 206, non. Mais franchement, je ferai attention. 206 boîtes auto. Moi, je comprends. C'est vite. Tu te à rappelles la problème. De 407 toute façon, tout ce qui est boîte auto, moi, si je vous conseille un truc quand vous lancez l'achat-revente, évitez tout ce qui est niais en merde comme PureTech, THP, tout ce qui est boîte auto, tous les trucs qui peuvent vous mettre dans le mal, qui sont durs à réparer, qui peuvent vous mettre dans le mal. Ben, genre rapidement. là, la Golf, là, des Golf 7. Ouais, voilà, on a acheté une Golf 7, les boîtes DSG7, c'est de la merde. Les mécatroniques, ils gonflent. Nous, c'est ce qui s'est passé. Donc, t'as le mécatronique à changer, 2000 balles. Bah après, quand tu démontes tout, tu regardes la boîte, tu regardes le double embrayage à sec, il est usé, donc tu vas le changer. Après, le volant moteur, il est pas tout neuf. 600 balles. T'en as Non, pas. c'était les deux, 600 et quelques, je crois. C'était Ouais, mais 300 ça et fait 300. quoi? Le mécatronique à 2000 balles, Ah non, 1800. Ouais, 1800, ça fait 2500 euros que de pièces. ouais, un petit peu moins. 2400, c'est abusé. Et 1800, mais le mécatronique neuf, c'est 2500 hors taxe chez Volkswagen. Donc, relou. Donc, ouais, évitez tout ce qui est boîte auto. Moi, franchement, j'évite d'en faire à mort. Après, ça dépend. Dans les véhicules récents, tu peux en faire. Ouais, là, oui, parce que maintenant, il y en aura de plus en plus et tout, mais bon, tu peux avoir des problèmes, quoi. Bah, En fait, le problème, c'est que si vous avez un problème sur une boîte auto, c'est cher. c'est en fait déjà pas tout le monde les répare et de deux ça va être vite cher. Donc en gros, nous on a un garage mais même nous on fait pas des boîtes auto donc ça veut dire que nous autant faire les voitures qu'on sait réparer, tu vois. Donc voilà. À éviter parce que ça peut être vite chiant et ça coûte vite de l'argent. Du coup, t'as perdu combien avec ce C4? 2000 pins. Hein. Moins 2000, enfin j'ai perdu après normalement je vais le récupérer un jour parce qu'on est bien placé et qu'on va le revendre, tu vois. Mais sur le coup, ouais, c'est 2000 euros en moins encaissé, quoi. Surtout que là, j'ai plein de voitures à livrer que j'attends d'encaisser. Donc ça, faites attention à la trésorerie et tout. Très important, parce qu'imaginons si vous n'avez pas prévu un peu d'avance que vous de compter sur ces 2000 euros pour, je sais pas moi, payer votre loyer, payer un employé, payer une voiture et tout, et qu'il se passe ça, ben voilà. Ayez toujours un coussin un matelas de secours, quoi. Et heureusement, eux, ils n'avaient pas payé entièrement la voiture, parce que ça peut arriver. Des fois, ils payent entièrement la voiture, toi, tu payes le gars, t'as même plus les fonds et tout, tu dois la rembourser, t'es pas bien. Donc là, au final, nous, on a juste remboursé un acompte de 480, c'est ça? Parce que eux, ils souhaitaient payer sur place, qu'ils voulaient tester la voiture. Donc, dans notre malheur, on a eu ça de bonheur, au moins. Ils ont raison. Et voilà, parce que si tu as payé quand même le propriétaire de la voiture et tout, quand c'est des dépôt-vente, ça doit être un peu plus chiant. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à mettre en commentaire. S'il y a des questions spécifiques que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. La 206 du concours. La 206 du concours, elle est prête, elle est là-bas. Juste, putain, il y a Les les fenêtres. deux vitres électriques qui ne marchent pas. En fait, il y a le moteur qui marche. L'actionneur des leviers au milieu, il marche. Mais on pense qu'il y a un problème avec le BSM, donc on va regarder ça. Parce que les fusibles, tout est bon et tout. Quand on les a branchés en direct, les vitres, elles montent, elles descendent. Mais il y a un petit problème qu'on est en train de finir de régler. Et aussi, autre chose, vous allez être déçus, c'est que le gagnant de la 206, je l'ai eu. Et en fait, c'est pas celui qui nous a fait la compte. En gros, il a fait une blague, tu vois. En mode, c'est ma voiture, nanana. Et en fait, moi, je croyais que c'était vraiment lui qui avait réservé la voiture, mais au final, non, pas du tout. Après avoir parlé, ouais, il a fait c'est un inconnu qui a fait une blague. Ouais, c'est un inconnu qui a fait une blague, comme les mecs qui font tous. Tu sais, des fois, ça arrive sur des vidéos Insta ou YouTube où tu fais croire que, vas-y, le gars, Ouais. tu le connais, c'est ton cousin, c'est ton. Bah Son frère après, et tout. il veut quand même la voiture, il a Ah oui, gagné. oui, il va et- l'avoir, il est pas chiant. En plus, il m'a dit, moi, ma voiture, elle est tombée en panne, donc je l'attends avec impatience et tout. Juste, voilà. Franchement, en fait, ce qui me fait chier, c'est que les deux vitres ne marchent pas. Encore, s'il y avait que la conducteur qui marcherait, ce serait bien, tu vois, parce que quand tu es au péage, tu es galère, tu peux ouvrir ta porte et tout. Mais là, vu qu'il y a les deux, c'est un peu chiant. S'il y a juste la passager, je veux dire, qui ne marche pas, on va dire, c'est pas dramatique. Surtout qu'elle a la clim et tout, tu vois. Mais au moins, avoir la conducteur qui marche pour au moins le péage, et être tranquille, quoi. Ouais. Donc, on va essayer de régler ça au plus vite pour lui livrer dans des bonnes conditions. Et voilà, les amis, on se dit, je pense quand jeudi. Toi, t'es en repos quand Je jeudi? suis pas là jeudi. Toi, ça y est, tu Vendredi me ou planes samedi des vidéos. Vas-y, prochaine vidéo vendredi, l'équipe. Ciao.